Bonjour Éric Godelier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Éric Godelier, professeur des universités. Vous êtes professeur à l'école polytechnique. Et Éric Godelier, nous allons discuter ensemble, on évoque Polytechnique, la formation des élites. Quand on prend le regard de l'historien que vous êtes spécialiste de business history, la formation des élites managériales en France, quels enseignements on peut tirer? Alors c'est très intéressant parce que, au fond, quand j'ai commencé à lire sur un certain nombre de domaines, l'histoire des premières formations, des instituts de formation, des institutions de formation, l'histoire par exemple de la gestion à l'université, l'histoire de la formation des premiers managers, eh bien je me suis rendu compte, c'est assez banal que de le dire, que en France, comme beaucoup de pays, on est obsédé par l'idée qu'au fond, le management serait né aux États-Unis et que le modèle de référence serait le modèle américain. Or, quand on regarde l'histoire, la première business school, ou une des premières dans le monde, c'est le SCP, d'accord, en 1819. On s'aperçoit qu'il y a eu énormément d'écoles de commerce qui ont été créées, notamment à partir de la deuxième moitié et surtout des années 1880 en France. Un collègue, Hubert Bonin, qui a fait l'histoire de la Société Générale, par exemple, explique que les premiers cadres de la Société Générale, c'était souvent soit des gens qui venaient du notariat, soit c'était des inspecteurs des impôts qui avaient été débauchés depuis la fonction publique pour développer des techniques de contrôle et de financement. Et donc, on voit apparaître un modèle qui est un petit peu différent. Donc, de façon un peu provocante, je dis, est-ce que le management serait à la française ? Oui et non. Oui, parce que bien évidemment, il y a, comme dans tous les pays du monde, y compris bien avant la révolution industrielle, en Chine, en Inde, dès le XVe siècle, des méthodes de rationalité et de comptabilité et de contrôle extrêmement performantes. Et non, parce qu'en fait, on s'aperçoit que, ben oui, effectivement, il y a eu des façons de faire à la française qui renvoient à l'histoire du cadre institutionnel, politique et légal, qui renvoient aussi aux pratiques d'un certain nombre de nouvelles entreprises. On explique souvent la naissance du management par le fait qu'il y aurait eu des très grandes entreprises qui auraient nécessité un certain nombre de mécanismes de coordination, non seulement des processus de production, mais aussi des flux de salariés de plus en plus importants. C'est vrai, mais on ne peut pas expliquer la naissance du management en France uniquement grâce à ça, parce qu'effectivement, la France a inventé des grands groupes dans la sidérurgie, dans les chemins de fer, etc. Mais il y a eu aussi d'autres formes d'entreprises qui sont apparues. Et donc, pour comprendre ça, ça suppose de comprendre la façon dont, à un moment, j'estime à peu près dans les années 1960, 70, 80, un certain nombre d'élites françaises ont demandé à être reconnues comme manager, donc à avoir un terme social qui les distinguait, vous avez fait mention de l'école polytechnique, des grandes élites technocratiques publiques, mais aussi de gens qui étaient dans d'autres métiers, par exemple les avocats, etc., et donc qui ont commencé à revendiquer une identité sociale, non seulement en demandant à être reconnus pour leurs compétences spécifiques, et on sait aujourd'hui que c'est encore un débat sur y a-t-il des façons de faire à la française, mais en même temps aussi des réflexions sur, au fond, comment on allait pouvoir accéder à des grandes directions de grands groupes français. Donc ça nécessite effectivement de repartir vers l'histoire et de s'interroger sur l'idée qu'on est peut-être un petit peu trop obsédé sur l'américanisation ou l'histoire du management uniquement issu de l'Amérique. Travail généalogique, archéologique presque, tout à fait passionnant, effectivement, sortir des caricatures pour comprendre aussi d'où nous venons et ce que nous sommes. Voilà. Merci Éric Godelier.